Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment réaliser cette boîte sur Fusion 360, donc une petite boîte avec un couvercle et un pas de vis. Donc pour commencer ce nouveau projet, on va commencer par créer une esquisse et se mettre sur ce plan. Une fois que notre esquisse est créée, on va pouvoir donc créer notre premier cercle en partant du centre et en lui indiquant 50 mm. Une fois que notre cercle est créé, on va pouvoir faire une extrusion, donc en appuyant sur la touche E, et on va faire une extrusion de 50 mm. Voilà. Une fois que mon premier corps est créé, je vais pouvoir faire une nouvelle esquisse en partant sur le haut de ce premier corps, et je vais lui faire un nouveau cercle, mais ce coup-ci de 40 mm. Et là aussi, je vais faire une extrusion en sélectionnant le nouveau cercle, et je vais lui mettre 8 mm. Donc là, ça va être notre base. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer ici à créer un filetage. Donc nous allons sélectionner l'endroit où nous voulons faire le filetage. On va sur Créer et sur Filetage. Donc ici, il ne faut pas oublier à chaque fois de cliquer sur Modéliser. Donc là, on a bien un filetage en 40, parce que mon cercle ici fait 40 mm. Et on est sur un 40 x 3, et on a juste à faire OK. Donc il faut bien mémoriser le 40 x 3. Et là, on fait OK. Donc là, si on regarde la pièce de plus près, on a bien le filetage qui est déjà créé. Maintenant, on va passer à l'évidement de ma boîte. Donc nous allons créer une nouvelle esquisse et on va sélectionner le haut de notre corps. Et ici, ce haut-là, on va l'extruder, mais vers le bas ce coup-ci. Donc ma boîte, elle fait 58 de haut. Moi, je veux laisser un espace de 5 mm. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement moins 58. Ça, c'est la hauteur totale. Moins 5. Non, plus 5, pardon. Qu'est-ce que ça va faire? Du coup, ça va faire la totalité de ma boîte, sauf que je lui rajoute 5 mm. Ça me laisse ici, en fait, 5 mm d'épaisseur. Et là, je fais donc Entrée. Donc, pas du tout. Là, j'ai fait une erreur. J'ai pris la totalité de ma boîte. Alors, parce que ici, il faut que je lui laisse, du coup, un espace aussi. Donc, il faut que je recrée un nouveau cercle sur cette esquisse, sachant que ça fait 40. Je vais lui dire donc 30. Pour lui laisser 5 mm de chaque côté. Voilà. Maintenant que j'ai ça, je vais pouvoir faire ma fameuse extrusion vers le bas. Donc E, je fais moins 58 plus 5. Et là, je fais Entrée. Donc si je me remets sur Analyse, ici, je vois bien que j'ai mes 5 mm ici, et que j'ai aussi mes 5 mm de chaque côté. Sauf que là, du coup, c'est pas beau. Ici, j'ai beaucoup plus. Donc ce que je vais faire, c'est tout bête. Je vais faire une extrusion, une esquisse. Je vais me mettre sur ce plan-là. Je vais créer un nouveau cercle, en partant toujours du centre. Donc là, je sais que ça fait 50. Moi, ce que je veux, c'est 40, pour laisser 5 mm de chaque côté. Je fais donc Entrée.
je peux terminer mon esquisse. Et je vais récupérer, pas celui-là, mais le cercle extérieur. Et je vais faire mon extrusion en cliquant sur E. Et là, du coup, je vais pouvoir la monter. Donc là, ici, je sais que j'ai 45. Donc je vais me mettre à 40. Voilà, et je vais faire entrer. Ce qui va me permettre d'avoir 5 mm vraiment de partout. À ce moment-là, le bas de la boîte est complètement fini. Donc si je me remets sur analyse et que je l'enlève, voilà, on voit bien que le bas est fini. J'ai bien mon évitement, j'ai mon pas de vis, tout est là. Donc ce que je vais faire, je vais commencer simplement par lui donner déjà une forme. Donc je vais prendre tout simplement ce bord-là. Je vais lui faire un petit congé, on va dire 5 mm. Voilà, ça fait déjà plus joli. Et à l'intérieur, donc je vais me remettre sur analyse. Comme ça, je vais avoir la moitié de mon bas de boîte. Je vais pouvoir sélectionner cette arête. Cette arête. Voilà. Et l'arête ici. Donc là, du coup, j'ai l'arête intérieure du bas, l'arête intérieure du haut, et j'ai aussi l'arête du coup du petit. Et là aussi, je vais leur mettre 5 mm de congé. Ce qui va me permettre d'arrondir. Ici, je vais quand même aussi mettre un congé, pour pas que ce soit trop abrupt. Donc, voilà. Et je vais lui mettre un petit congé, on va dire 1 mm. Du coup, pour moi, là, la boîte, le bas, en tout cas, est fini. On va passer à l'étape du couvercle. Pour créer le couvercle, moi, ce que je vais faire, c'est créer un nouveau composant. Donc, je vais cliquer ici, je vais faire nouveau composant. Ici, je vais le renommer tout de suite, comme ça ce sera fait. Je vais l'appeler couvercle. Et je clique sur OK. Donc là, vous voyez que le bas de la boîte, il est devenu à moitié transparent, parce que je vais être uniquement sur l'objet couvercle. Si jamais je veux revoir la boîte, je me mets ici, j'appuie sur le petit bouton radio, et hop, je revois la boîte. Donc là, en ce qui concerne le couvercle, ce que je vais faire, je vais créer une esquisse pour commencer. Et je vais me mettre, alors là on le voit pas très bien, mais je vais me mettre du coup sur le bas du filetage. Voilà. Donc là on le voit un peu mieux, j'ai bien sélectionné le bas de mon filetage. Pourquoi j'ai sélectionné cet endroit-là? Parce que en fait je veux que le bas de mon couvercle touche. Voilà, quand il sera vissé, que ça fasse vraiment que ça fasse fusion, qu'on voit, que ça touche vraiment. Donc là, ce que je vais faire, c'est sélectionner le bas ainsi que le corps, ce qui va faire que je vais me retrouver avec la totalité. Et je vais faire une extrusion de tout ça. Donc vous vous souvenez que j'avais mis 8 mm pour l'extrusion pour le pas de vis. Moi là ici je vais mettre 10 mm de façon à avoir vraiment 2 mm de jeu pour bien visser. Donc je vais faire une extrusion vers le haut. Je vais mettre 10 mm. Et là, alors, hop, elle est sur le côté. Je vais bien m'assurer d'être sur un nouveau corps. Et ici, je fais donc OK. Alors pourquoi je fais nouveau corps? Parce que si je fais joindre ou couper, en fait, la partie qui se trouve ici, donc on va cacher le couvercle. Voilà, cette partie-là va être fusionnée avec le couvercle que je suis en train de créer. Moi, ce que je veux, c'est vraiment que ce soit deux pièces bien dissociées. Donc, je fais un nouveau corps.
Donc je me remets dessus. Voilà, donc là ce que je veux maintenant, c'est pouvoir percer du coup l'extrusion que j'ai fait pour que mon pas de vis puisse s'y emboîter. Donc là ce que je vais faire pour être tranquille, je vais cacher le corps du bas de ma boîte. Je vais me mettre hop, comme ça et je vais créer un perçage par le bas. Donc je vais sur créer un perçage. Je clique sur le centre. Donc là je vais zoomer pour bien me mettre voilà, au milieu. Et donc moi ce que je veux c'est distance, parce que je ne veux pas tout traverser. Je veux tarauder. Je veux un filetage complet. Et je veux une extrémité plate. C'est-à-dire je ne veux pas que le haut de mon couvercle soit avec un trou pointu, comme si j'avais fait avec un forêt. Voilà, je veux vraiment que ce soit plat. En termes de hauteur, parce que là si je me mets comme ça, voilà, vous voyez que je dépasse complètement. Hop, alors je vais faire voilà, comme ça. Moi ce que je veux, vu que j'ai mis 10 mm d'épaisseur, et que de toute façon mon pas de vis fait 8 mm, ben je vais mettre 8 mm ici. Mais ici, là, on voit que c'est en taille 22, sauf que moi j'ai un pas de vis de 40, donc je vais me mettre en 40 aussi. Voilà. Et surtout, il ne faut pas oublier de modéliser. Ici, dans les objets à cocher, il faut bien s'assurer que ce soit bien notre couvercle, hein, qu'il n'y ait pas d'autres corps qui seraient aussi impactés par ce qu'on est en train de faire. Donc là, on peut faire OK. Maintenant, si on va par en dessous, on s'aperçoit que le filetage, le taraudage est fait. Donc là, ce que l'on va pouvoir faire, c'est réafficher le corps de la boîte. Cliquez sur le bouton radio qui est ici. Et du coup, là, on voit tout. Alors, on ne voit pas les deux formes. Ce que l'on peut faire pour ça, c'est aller dans Inspecter et afficher les couleurs des composants. Voilà, comme ça, ici, on voit bien que j'ai deux composants, deux couleurs différentes. Et pour voir comment ça se passe à l'intérieur, donc Inspecter, Analyse de section. Donc là, ça se réaffiche ici. Donc là, je ne vais pas le refaire parce qu'on l'a déjà fait. Mais dans Analyse, hop, on clique sur le petit œil. Et là, on a juste à tourner. Voilà, on va se mettre proprement. Et on s'aperçoit que le filetage, eh ben, il est bien là, en fait. Alors, ça devrait fonctionner, puisque le filetage est là, hein, il apparaît bien, sauf que sur une impression 3D, ça ne va pas marcher, parce que l'épaisseur du filament, et selon l'impression, l'imprimante en tout cas, ça va être trop serré. Donc ce qu'on peut faire, c'est, alors moi je vais cacher le corps de ma boîte, je vais sélectionner le haut du filetage, et là je vais faire modifier, et je vais faire appuyer, tirer, donc raccourci la lettre Q. Et je vais ajouter du jeu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire moins 0,1. Et je vais faire la même chose sur le dessus. Donc raccourci Q, moins 0,1. Voilà. Là, si je réaffiche le corps, on s'aperçoit qu'il y a un peu plus de jeu. Mais là, du coup, ce que je vais faire, je vais cacher le couvercle. Je vais sélectionner le haut. Et je vais refaire pareil. Moins 0,1. Je vais sélectionner le bas. Raccourci Q, moins 0,1. Et là, si je réaffiche le couvercle, on s'aperçoit là qu'on a beaucoup plus de jeu. Et du coup, ça va faciliter le fait de visser le couvercle quand on va faire justement avec l'impression 3D. Là, je m'aperçois que j'ai peut-être été un petit peu juste. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner cette partie-là, le haut de l'intérieur du couvercle. Je vais faire une extrusion et je vais faire moins 0,5.
Voilà, comme ça, là aussi, je rajoute un peu de jeu, on ne sait jamais. Donc l'intérieur du couvercle, ce que je vais faire, c'est que je vais lui rajouter un congé. Donc hop, je vais cacher le corps. Je vais sélectionner l'arête. Je vais lui mettre ici un congé, pas beaucoup, mais de 1 mm. Alors oui, il ne veut pas, parce que là, c'est la fin du pas de vis, c'est normal. Donc on va sélectionner. Hop. Donc 1 mm. Et dessus, on va sélectionner cette arête. On va aussi lui mettre un congé de 5 mm, comme j'ai fait en bas. Je vais donc réafficher le corps. Voilà, je vais me repositionner. Et là, ma boîte, elle est finie. Donc attendez, on va cacher le mode analyse. Voilà. Et donc là, c'est ma boîte. Donc en se remettant sur analyse, alors à chaque fois, ça me fait l'arrière. Voilà. On peut ici donc modifier les congés si on le souhaite. Moi, pour moi, elle me va très bien comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement les petites ellipses en décoration. Donc pour créer ces fameuses ellipses, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais enlever l'analyse pour avoir accès à toute ma boîte. Et là, je vais aller dans Créer. Et je vais créer une spire. Spire, on va se mettre là. Voilà, on va mettre... on va laisser comme ça. Ici, voilà, on va l'inverser, puisque elle partait vers le bas. Moi, je veux que les spires apparaissent sur ma boîte. Donc ici, on va mettre un diamètre, diamètre de 50, puisque ma boîte fait 50. En termes de révolution, et révolution, c'est ça là. 1, 2, 3, c'est le nombre de spirales. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un quart. Donc un quart, c'est 1 divisé par 4, donc ça fait 0,25. Voilà. En hauteur, je vais mettre moins 70. Voilà. Je pourrais même mettre moins, je pourrais mettre moins 60. Voilà. Et ce que je veux, donc c'est pas des cercles, ce sont des triangles. Alors externe, non, je vais prendre des triangles internes, voilà, avec la pointe qui donne dans ma boîte. Par contre, la taille est beaucoup trop grande, on est d'accord. Donc je vais mettre une taille de 1 mm. Alors, maintenant si je me mets devant, voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Donc là, ce que l'on veut, c'est couper tous les corps, c'est-à-dire le couvercle et la boîte. Alors le couvercle pas sur la totalité, hein, uniquement sur le rebord. Donc là, je vais faire OK. Donc là, on voit. Alors, je vais peut-être m'enlever de ce mode. Voilà. Voilà, on voit bien que là, j'ai ma spire qui apparaît. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est un effet miroir. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de récupérer ma spire. Donc je clique directement ici. Je vais faire Créer, Symétrie miroir. Donc là, j'ai bien mes deux objets de sélectionner. Plan de symétrie, je vais faire sur celui-ci. Non, alors on va le désélectionner sur celui-ci. Et on va faire ajuster. Donc si je me mets comme ça, voilà, on voit. On va faire OK. Donc là, ça donne quelque chose de pas mal. Donc là, on va sélectionner ma spire ainsi que son effet miroir. Et maintenant, ce que je veux, c'est le multiplier.
Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai sélectionné les deux. Je fais créer. Je vais faire un réseau circulaire. Donc là, je vais choisir les faces. Donc là, je vais resélectionner. Et mon axe, je vais donc sélectionner. Alors, je ne vais pas y avoir accès comme ça. On va cacher le corps. Non, alors c'est celui-là qu'il faut que je cache. Hop, on va sélectionner celui-ci. Voilà. Donc là, on va pouvoir le réafficher. Pardon, c'est celui-là. Et là, à vous de voir combien vous en voulez. Donc, pour faire comme sur mon exemple, je crois que j'en avais mis 70, quelque chose comme ça. Donc, hop, on va mettre 70. C'est peut-être un peu trop, 70. On va remettre 50. Ouais, non, c'était bien 70. Voilà. Donc de toute façon, plus vous allez en mettre, plus le quadrillage, si j'ai envie de dire, sera serré. Après, il mettra plus ou moins du temps à se générer selon la puissance de votre ordinateur aussi. Donc là, pour l'exemple, on va en mettre 50. Et on va cliquer sur OK. Alors là, c'est pareil, vous pouvez faire une rotation partielle, une rotation symétrique. Mais moi, en l'occurrence, c'est voilà, c'est complet, une répartition complète. Et je vais faire donc OK. Là, mon ordinateur, il est en train de générer. Donc, je vous reprends dans quelques secondes. Voilà, donc ça y est, il a enfin généré. Il a mis une petite minute en ce qui me concerne. Voilà, donc là, en se remettant sur afficher les couleurs des composants, là, on voit bien que voilà, tout a été pris. Alors, si vous avez, comme moi, vous n'avez pas les traits de coupe, il vous suffit d'aller dans paramètres d'affichage, dans effet, non, pas effet, pardon, dans style visuel, et vous allez dans ombrer avec arête visible uniquement. Voilà. Et là, vous allez voir, du coup, votre coupe. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il a été désactivé. Celui-ci, c'est le trait pas de coupe, mais du congé. Voilà, donc vous avez à chaque fois les bords des congés, et là le trait de coupe. Voilà, et donc maintenant, si on veut voir la totalité du projet en analyse, alors oui, forcément j'attendais, mais c'est parce que, comme d'hab, c'est derrière. Voilà, on s'aperçoit bien que là, vous avez bien les spires qui apparaissent. Donc ce que je vais faire, c'est maintenant, je vais l'exporter, je vais l'imprimer, et puis je vais pouvoir vous montrer le résultat tout de suite pour vous, et d'ici, je pense, une petite heure en ce qui me concerne. Nous voilà juste après l'impression 3D. Donc j'avais dit environ 1 heure, mais en fait non, 1 heure c'était que pour le couvercle. Ça m'a pris environ 7 heures pour faire ça. Voilà. Du coup, comme vous pouvez voir, hop. Donc mon filetage il est parfait. À l'intérieur du bouchon aussi. Et avec les tolérances que j'ai mis, donc moins 0,1 de partout, et j'ai juste à faire ça. Et il se ferme tout seul. Voilà, vraiment sans forcer. Donc j'ai aussi bien mes congés à l'intérieur comme j'ai demandé. C'est lisse, c'est nickel. Alors hop. Voilà. Juste, vous voyez, avec la tolérance, avec un doigt, j'arrive à le revisser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner et à activer la petite cloche. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.